Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Parce que oui, aujourd'hui on va en parler, de l'Inter, on va en parler bien évidemment de ça, ce que s'est passé contre la Lazio. Difficile, on va dire, de rester un petit peu objective d'après bien sûr les trucs qu'on a vus. Droite et gauche, je peux le comprendre tout à fait qu'il y en a plein d'entre vous qui sont fâchés, etc. Essayons d'analyser le tout un tout petit peu mieux, on va dire ça comme ça, et restons zen. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que moi, personnellement, j'ai trouvé tout cela un peu du n'importe quoi. Je dois vous dire vraiment sincèrement. 70 minutes d'une Inter qui a dominé la Lazio absolument, où je ne pourrais pas dire que l'Inter a joué mauvais pendant tout ce match. Je ne pourrais pas le dire parce que ça ne serait pas vrai. 70 minutes, on va dire, où on aurait pu aussi gagner ce match, parce qu'on a eu des belles occasions, et on pouvait en avoir encore plus, parce qu'on était vraiment bien en train de jouer, on ne pouvait pas se rapprocher quoi que ce soit. Et donc, j'ai envie de dire, oui, c'est bien, c'est cool, c'est parfait. Après, quand s'est passé ce scénario, j'ai envie de dire, avec Di Marco, là, je commence à réfléchir un petit peu et je me pose la question et je me dis, est-ce que c'est réellement la faute de la Lazio dans ce cas-là ou plutôt pas? Ça, c'est la question numéro 1 que je me pose. Et là, je dois vous dire, sincèrement, je trouve que là, c'est plutôt la faute des joueurs de l'Inter que la faute des joueurs de la Lazio. Certes, je suis d'accord avec la plupart où ils disent que c'était pas sportivement bien ce qu'ils ont fait ceux de la Lazio. C'est pas absolument correct comment ils ont fait ceux de la Lazio. Et sur cela, on est, je pense, tous d'accord. Il n'y a pas eu de fair play. Ils ont continué à jouer. Anderson, qui a voulu faire son phénomène, il a marqué. Il a vu que Di Marco était par terre. Il a continué. Et c'était tout à fait pas fair play du tout de la part de la Lazio. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est exactement seulement la faute de la Lazio? Moi, personnellement, je vous dis que non. C'est la faute aussi de l'Inter, des joueurs de l'Inter, parce que ils étaient tout simplement stupides de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir continué à jouer, même si ton coéquipier est par terre. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, Di Marco a joué aussi un tout petit peu son rôle, donc soyons honnêtes et analysons un tout petit peu aussi exactement les choses, comment ils se sont passés. Parce que Di Marco, tout à coup, après, il était en plein milieu de toute cette bagarre qu'il y a eu devant le but d'Handanovic. Donc, si réellement il avait mal, si réellement il était par terre, comme il était en train de faire, il resterait aussi par terre après toutes ces discussions, après toutes ces bagarres. Mais il allait aussi s'intégrer, on va dire, à cette bagarre lui-même aussi. Donc à ce moment-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors ça sert plus à rien de se bagarrer et de se contre-tuer parce que de toute façon, il est là et il a rien du tout. Donc c'était complètement joué. Et donc dans ce cas-là, je dirais même que c'est mérité l'avantage de la Lazio. Con et stupide, les joueurs de l'Inter qui n'ont pas réagi et qui n'ont pas su défendre, on va dire, cette balle parce que tout le monde s'est arrêté. Alors Brozovic, il s'est arrêté de suivre le joueur et les défenseurs, ils ont arrêté de faire leurs défenseurs. Et Handanovic, il était aussi en dehors, bon, il voulait pas, on va dire, réellement prendre le ballon parce qu'il espérait que l'arbitre, je pense, sifflait. Je pense que c'était là. Il espérait que les joueurs de la Lazio tiraient le ballon à l'extérieur. Et de deux, il espérait aussi que l'arbitre allait siffler. Mais dans ce point-là, l'arbitre ne peut pas siffler et arrêter le jeu. Ça serait complètement stupide. C'est aussi ça ce qu'avait expliqué Mr. Inzaghi. Il avait dit, l'entraîneur Inzaghi, il avait dit, oui, l'arbitre ne peut pas siffler l'arrêt du match, mais c'est à nous, de l'Inter, aussi à faire attention que on ne marque pas, donc qu'on ne fasse pas de but. Et malheureusement, c'était ça le cas. Quoi dire? Il a complètement raison. Je ne peux pas lui donner tort. Maintenant, de donner facilement
la faute à la Lazio, c'est un peu trop facile, parce que là, c'était la faute aussi de l'Inter. Au mieux dire, plus la faute de l'Inter que de la Lazio. Donc, c'est bien évidemment un geste antisportif, et je suis tout à fait d'accord. C'est bien sûr un geste pas fair play de la part de la Lazio, donc ils ont gagné sale, j'ai envie de dire. Mais c'est pas pour cela que je devrais défendre aussi l'Inter, parce que l'Inter a fait aussi ses propres fautes, et c'est aussi comme ça qu'on a encaissé aussi le troisième but, parce qu'ils étaient plus dans le match, ils étaient plus concentrés, et ils continuaient toujours à discuter et à en parler sur les faits que voilà, ils ont marqué pendant que Di Marco était par terre. Quand Di Marco, juste après, il était en plein milieu de cette bagarre. Donc ça, c'est une chose que j'ai pas compris. C'est dommage. C'est dommage de perdre un match de cette façon-là, surtout quand tu joues bien, surtout quand tu montres que tu as du potentiel. Ça fait encore plus chier de perdre un match comme ça. Il faut se relever, il faut penser déjà au prochain match que c'est demain contre le Sheriff, et il faut oublier tout simplement tout ça, ce que s'est passé, et aller vers l'avant, tout simplement. Il y a le match retour, à San Siro, et on verra si Anderson fera encore ce phénomène. Parce que bien sûr, il y a une limite à tout, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, quand les joueurs de la Lazio sont allés vers Correa, fêter avec lui la victoire. Che cazzo hai vinto? Hai festeggiato come se hai vinto uno scudetto e una Champions, ma vattene a fanculo. Donc, dans ce point-là, franchement, est ridicule, et c'est là qu'on voit le niveau des petites équipes comme la Lazio. Je suis désolé de le dire, mais c'est réellement la vérité. Comment peux-tu fêter une victoire contre l'Inter dans un championnat? C'est quoi, la 8e, 10e match du championnat là? Est-ce qu'on est arrivé au 10e match? Je sais pas. Comment peux-tu fêter comme si tu aurais gagné le scudetto? Ma questi stanno male in testa, ma questi qua. Cioè, come stanno? Donc j'espère une chute apocalypse à partir du prochain match de ces enculés, pour qu'ils puissent tout simplement se rendre compte à quel point ils sont ridicules. Mais attention, je ne dis pas que leur victoire est imméritée, parce qu'elle n'est pas imméritée. Soyons honnêtes, elle n'est pas imméritée, parce que c'est la faute de l'Inter qui n'a pas fait attention tout simplement, et devrait faire plus attention la prochaine fois quand il y a ce genre d'occasion comme c'est là. Tout simplement. La Lazio a fait tout simplement son devoir. Si l'arbitre ne siffle pas, eh ben ils sont complètement d'accord et raison de continuer à jouer. Après, on peut parler, c'est fair play, c'est pas fair play, etc. Oui, on peut en parler, mais pourtant c'est eux qui ont apporté les 3 points, c'est eux qui ont gagné, et nous on en parle, on discute, on se tue, on contre-tue, etc. Mais c'est eux qui ont apporté les 3 points, et nous on reste avec 3 points en moins. Et on aura encore, ne vous inquiétez pas, des faux pas de la part de l'Inter. Ne vous inquiétez pas. Donc l'Inter ne peut pas toujours gagner des matchs, ne peut pas toujours égaliser des matchs. Comme le Naples ne peut pas toujours gagner les matchs, comme le Milan ne peut pas toujours gagner les matchs. Donc ils vont chuter à un moment donné, eux aussi. Donc soyons zen. C'est encore le début du championnat. On doit encore construire, on va dire, l'équipe, parce que il faut pas dire que l'équipe elle est construite à 100%. On va attendre, on doit attendre. L'équipe doit se construire, l'équipe doit s'entendre, doit continuer à jouer de cette façon comme ils l'ont montré jusqu'à présent, et fur et à mesure les résultats ils vont arriver. On le savait depuis le début que cette année-là, ça serait extrêmement difficile de regagner le championnat, ou que ça serait difficile en général. Ce n'est pas fini, donc je ne veux pas m'abattre et dire comme tous les autres, ça y est, avec Conte, on aurait gagné le championnat facilement, là maintenant avec Inzaghi, vous voyez comment c'est de la... Non, je ne suis pas resté zen, parce que la plupart déjà sont morts, la plupart sont déjà dehors du Scudetto, il Napoli a vinto lo Scudetto, il Milan a stravinto contre l'Inter. Oh, calmez-vous, ce n'est pas encore arrivé jusque-là. Donc calmez-vous, il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Donc je ne sais pas à quelle journée on est, mais je veux aller voir, tout simplement pour vous rendre compte qu'il y a encore énormément de matchs à jouer. Donc c'est pas fini. Donc on dirait que demain finit le championnat, j'ai comme l'impression. C'était la 8e journée, il y a encore 30 matchs à jouer. 30 matchs à jouer, les amis. 30 putains de matchs à jouer. D'accord? 30 putains de matchs à jouer. Ok? Il y a 90 points encore à gagner. Et on est là encore en train de discuter. Oui, mais cette année, l'Inter ne va pas gagner.
oh, restez zen, il y a 30 matchs à jouer, le Milan va encore perdre ses matchs, le Naples va encore perdre ses matchs, la Juventus est en train de récupérer, mais eux aussi vont perdre leurs matchs, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc, restons zen, moi je suis tranquille, et je sais que cet Inter peut le faire, et peut arriver loin aussi cette année en championnat. Moi, mon but déjà pour cette année, c'est d'arriver en 8e de finale en Champions League. Ça, c'est le but numéro 1. Et en championnat, bien sûr, comment tu veux dire améliorer ce qu'on a fait mieux, améliorer ce qu'on avait fait l'année passée. Comment tu veux améliorer, gagner une Coupe d'Italie? C'est améliorer ce qu'on n'a pas fait l'année passée. Parce que le championnat, on l'a gagné. Donc cette année, ça ne veut pas dire que d'office, tu dois le gagner aussi. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut se dire. Donc, c'est paradoxe la chose. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout cela. Qu'est-ce que vous en pensez de ce scénario Inter et Lazio? J'aimerais bien savoir votre avis par rapport à ça. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vous avez vu hier, par exemple, la Juventus avec la Rome. Aussi, Orsato, Cesso, Orsato, di nuovo, aiutato. Non, pour moi, c'est tout simplement... Ou la Rome montre qu'ils savent jouer contre les grands et gagne sans chercher des alibis, ou sinon cherche toujours des excuses, des alibis, et perd tout simplement contre, encore une fois, une grande équipe. Tout simplement. Je ne dis pas que l'épisode était juste. Attention, moi aussi, je suis contre ça. D'accord? Je suis tout à fait d'accord avec les supporters de la Rome quand ils me disent « Oui, mais Orsato, il a fait quand même l'erreur. Tu peux pas le nier que là, il n'aurait pas dû donner le penalty. » Je suis tout à fait d'accord. C'est réellement comme ça. Là, c'est Orsato, encore une fois, qui a fait une erreur. Donc, je me pose la question et je me dis « Est-ce que Orsato est-il encore bien pour des gros matchs comme celui d'hier soir? Parce que j'ai quand même l'impression que dès que le mec commence à avoir un peu trop de pression de ces énormes matchs, il fait des énormes erreurs graves, les amis. Il fait des erreurs graves. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour moi, ça... Je sais pas, j'espère que la fédération regardera qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec cet arbitre pour qu'il n'arbitrera plus des grosses équipes comme, ou des gros matchs. En général, pas des grosses équipes, mais des gros matchs. Comme Juventus Rome, comme Juventus Inter, comme Inter contre le Milan, etc. Parce que c'est vraiment hallucinant comment un arbitre est toujours le même. Parce que si là on parle des erreurs des arbitres, qu'on a plusieurs qui font des erreurs, etc., on pourrait dire oui, bon, ça peut arriver. Mais la chose ici est tellement flagrante. C'est toujours, comme par hasard, le même arbitre avec la même équipe qui fait les mêmes erreurs pour cette équipe. Donc, à un moment donné, c'est normal que tout le monde se pose la question et se dit « Mais qua c'è qualche cosa che non va, c'è qualche cosa... Qua puzza, Orsato, si sei pagato dalla Juve, dillo, vai davanti alle camere, sono juventino, io quando arbitro la Juve sono per loro, guarda, io sono un arbitro juventino, se devo dare un cartellino rosso a Pjanic lo do a Ibrahimovic del Milan, pure se non gioca ce lo do a lui, perché non meritano i cartellini. Dillo. Non, parce que c'est quand même trop hallucinant, d'accord? Mais d'un autre côté, je dis... Tu voulais battre la Juventus? Eh ben, t'aurais dû jouer. Tout simplement, t'aurais dû jouer mieux que la Juventus pour gagner, tout simplement. Et attention, je ne suis pas maintenant contre la Rome. Hein, je ne dis pas ça parce que je suis... Voilà, donc c'est pour que vous compreniez un tout petit peu. Et c'était le même sujet maintenant avec la Lazio et l'Inter. Je ne suis pas contre la Lazio, mais je ne suis pas non plus pour la Lazio. Parce qu'on peut voir les choses des deux côtés. L'erreur était de l'Inter, l'erreur était aussi de la Lazio, tout simplement. Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ne t'excitez pas, laissez un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, rendez-vous à la prochaine. Votez le pas.